Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne How2PC et aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre le problème de MakeBreak qui ne se lance pas, plante ou se fige. Nous allons donc passer par quelques étapes et la première que je vais vous montrer est de vérifier les fichiers sur Steam. Nous allons donc cliquer sur la page de notre jeu. Ensuite, nous allons aller sur cette icône de gestion, puis nous allons sélectionner Propriétés, choisir Fichier installé et cliquer sur Vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Le processus de vérification va alors commencer et une fois terminé, il vous indiquera si certains fichiers ont été réparés ou si tout est en ordre. Je vais donc attendre que la vérification se termine. Les fichiers ont presque été vérifiés, voyons les résultats. Et tous mes fichiers ont été validés avec succès. Après cela, vous pouvez lancer votre jeu pour vérifier si cela a résolu votre problème. Mais si cela n'a pas résolu votre problème, la prochaine étape sera de modifier les options de lancement. Nous allons donc retourner dans l'onglet « Gérer » et cliquer sur « Propriétés », puis aller dans « Options de lancement ». Et là, nous allons taper DX11. Ensuite, il suffit d'enregistrer et de fermer l'onglet, puis d'essayer de relancer le jeu. Mais si cela ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer D3-D11. Et si cela non plus ne fonctionne pas, essayez alors DX12. Donc, l'une de ces options pourrait vous aider à résoudre votre problème. Mais maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à aller dans les fichiers du jeu. Nous allons donc ouvrir les fichiers du jeu en cliquant sur ce petit onglet juste ici du jeu. Nous allons cliquer sur Gérer, puis sur Parcourir les fichiers locaux, et là nous allons trouver le fichier .exe du jeu. Le voilà. Nous allons faire un clic droit dessus, puis cliquer sur Propriétés, ensuite aller dans l'onglet Compatibilité. Et là nous allons cocher la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Il se peut aussi que lancer le programme en tant qu'administrateur aide à résoudre le problème. Nous allons cliquer sur Appliquer, puis sur OK pour enregistrer les paramètres. Ensuite, essayez de lancer le jeu soit via ce fichier .exe, soit via Steam pour voir si cela fonctionne. Et si cela ne fonctionne toujours pas, nous allons essayer autre chose en allant dans l'onglet Compatibilité, puis en cochant la case Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour. Nous allons donc cocher cette petite case et essayer toutes les options proposées. Si l'une de ces options fonctionne pour vous, tant mieux. Mais si cela ne marche toujours pas, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste donc à autoriser le jeu à accéder au programme antivirus ou à la sécurité Windows. Ce que nous allons faire, c'est aller dans les paramètres, puis nous pouvons aller dans Confidentialité et sécurité. Appuyez sur Sécurité Windows, puis cliquez sur Ouvrir Sécurité Windows. Appuyez sur Protection contre les virus et menaces. Faites défiler jusqu'à Protection contre les ransomwares, puis cliquez sur Gérer la protection contre les ransomware. Là, nous allons cliquer sur Activer cette option, Accès contrôlé au dossier. Nous allons l'activer, puis cliquer sur Autoriser une application via l'accès contrôlé au dossier. Cliquez sur Ajouter une application autorisée, puis Parcourir toutes les applications. Ensuite, nous allons chercher où se trouve notre jeu, dans quel dossier. Donc, j'ai trouvé l'emplacement de notre fichier. Nous allons cliquer sur l'exécutable et l'ajouter à notre liste d'applications autorisées. Ensuite, essayez de lancer le jeu et voyez si cela fonctionne. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à autoriser le jeu à accéder au pare-feu. Nous allons donc aller dans le panneau de configuration, ouvrir le panneau de configuration, puis cliquer sur Système et sécurité. Ensuite, nous allons aller dans Pare-feu, Windows Defender. Cliquez sur Autoriser une application ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows. Appuyez sur le bouton Modifier les paramètres en haut. Ensuite, cliquez sur Autoriser une autre application. Là, nous allons cliquer sur Parcourir, puis nous allons retrouver à nouveau l'emplacement de notre dossier et ajouter l'exécutable à cette option, donc à ce pare-feu, puis cliquez sur Ajouter. Et comme vous pouvez le voir, mon jeu est déjà dans la liste des exceptions. Donc, une fois que le jeu a été ajouté, essayez de lancer le jeu et cela pourrait résoudre votre problème. Voilà tous les conseils que j'ai pour le moment. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aidera et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne.